On va faire un exemple en lien avec l'interférence produite par les pellicules minces. Un exemple où on va parler des couches anti-reflets qui sont sur les lunettes de certaines personnes. Donc, pour empêcher la lumière indésirable de se réfléchir dans les verres des lunettes, on applique sur les lentilles de plastique, qui ont un indice de réfraction de 1,55, une mince couche mince d'un matériau, qui est là, du fluorure de magnésium, qui a un indice de réfraction de 1,38. On souhaite faire en sorte que les ondes réfléchies ayant une longueur d'onde de 550 nanomètres subissent de l'interférence destructive. Quelle est la plus petite épaisseur qui puisse permettre une telle interférence? Parce que oui, c'est ça le principe des couches anti-reflets. Je vais vous montrer une photo. Vous voyez ici, on a deux paires de lunettes. Celle d'en haut a été traitée avec une couche anti-reflet, celle d'en bas, non. Fait qu'on voit, il y a beaucoup plus de reflets dans les verres du bas. Ces anti-reflets-là dans les lunettes, ça sert, dans le fond, aux gens qui nous regardent. Là. Si moi, je porte des lunettes, c'est pour que les gens qui me regardent, ils voient bien mes yeux, pour pas qu'ils voient la réflexion de la lumière dans la pièce dans laquelle je suis. Ou tu sais, si on prend une photo puis il y a un flash, pour pas qu'on voit juste le flash dans mes lunettes, mais pour qu'on voit mes yeux au travers. Donc, c'est ça sert. Tu sais, il y a une lampe maintenant qui éclaire ces verres-là, puis on voit bien le reflet dans la paire d'en bas, mais beaucoup moins dans la paire d'en haut. C'est pas complètement disparu, là, mais c'est beaucoup mieux. Donc, l'idée, c'est qu'en général, les gens vont être exposés à de la lumière qui est blanche, donc de toutes les longueurs d'onde en même temps. Puis là, évidemment, on ne peut pas faire en sorte que l'épaisseur de la couche soit telle qu'il y ait de l'interférence destructive pour toutes les longueurs d'onde en même temps. Ça se peut pas. Mais dans la question, on dit qu'on a choisi la longueur d'onde de 550 nanomètres pour avoir de l'interférence destructive. C'est un bon choix parce que le spectre de lumière visible, c'est entre 400 et 700, là, approximativement nanomètres. Donc, 550, c'est pile au milieu. Là. Donc, c'est ça. On s'arrange. En fait, le fait que ça soit au milieu, ça fait que de chaque côté, on va avoir l'interférence destructive. C'est optimal comme choix. Puis, en plus, c'est la lumière qui, en général, va être la plus présente là, dans la lumière blanche dans la plupart des contextes. C'est l'espèce de jaune-vert, là, c'est mettons, le spectre d'émission du soleil, la lumière du soleil, là, c'est la longueur d'onde qui est la plus présente à l'intérieur. Là. Donc, c'est clairement un bon choix. Il n'y aura pas d'interférence constructive non plus pour aucune longueur d'onde entre 400 et 700 nanomètres, ce qui est positif aussi. Ça, il faut faire le calcul. Là. Justement, dans le fond, c'est le fait de prendre la plus petite épaisseur possible là, qui fait en sorte que on va le voir avec la réponse, là, mais qu'il n'y aura effectivement pas d'interférence constructive pour d'autres longueurs d'onde. Ça aurait pu, là, si on choisit c'est possible de choisir une épaisseur qui fait en sorte qu'il va y avoir de l'interférence destructive pour 550, mais constructive pour 600 puis pour 500. Là, c'est pas optimal. Là. Mais là, en prenant la plus petite épaisseur possible, vous allez voir, on va avoir l'interférence destructive pour 550, puis on n'aura pas d'interférence constructive entre 400 et 700, fait que c'est positif. Puis c'est ça, c'est complètement destructif pour 550, mais ça va aussi être pas mal destructif pour au moins de 5 à 600. Là, ce sera plus facile de répondre quand on aura la valeur numérique. Donc, allons-y. On revient sur la photo. Voilà. Donc, on a, dans la question, ça nous disait qu'on avait une pellicule qui a un indice de réfraction de 1,55. Non, ça, c'est les lunettes, pardon, qui avait un indice de réfraction de 1,55. La couche mince, je vais la mettre ici, tiens. Ni connu a un indice de réfraction de 1,38. Puis en haut, on a l'air. Donc, je vais l'écrire. Air. Ça, c'est le fluorure de magnésium. Puis ça, c'est les lunettes qui étaient en plastique. 1,55. Donc, quand la lumière est dans l'air, s'en va sur le fluorure, subit une réflexion dure en rebondissant. Quand la lumière est dans le fluorure, elle s'en va sur le plastique, elle subit aussi une réflexion dure en rebondissant. Parce que dans les deux cas, on passe d'un indice de réfraction inférieur à un indice de réfraction supérieur 1,38 ou bien 1,38 vers 1,55. Dans les deux cas, c'est des réflexions dures. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est obtenir de l'interférence destructive dans une situation où il y a deux réflexions dures, donc deux inversions. Dans ce cas-là, l'équation qu'on utilise, c'est celle-ci.
Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est l'épaisseur minimum. Donc, je peux isoler l'épaisseur dans le calcul. C'est pas un gros changement, mais faisons-le. Voilà. On veut avoir, comme je disais, la plus petite épaisseur possible parce que là, il y a une infinité de réponses. Je peux prendre une infinité de valeurs de m différentes, je vais avoir une infinité de réponses. Mais en prenant le plus petit m possible, je vais avoir la plus petite épaisseur possible. Donc, quelle est la plus petite valeur de m possible? C'est tentant de répondre 1, mais la réponse, en fait, c'est 0, hein, parce que quand on met m égale 0, ça fait une demi fois quelque chose, ça va donner une valeur là, acceptable. Donc, plus... OK. La longueur d'onde que je cherche, c'est 550. Ici, c'est toujours la longueur d'onde dans le vide là, qu'on prend dans ces calculs-là. Fait que justement, 550 nanomètres, c'était dans le vide. L'indice de réfraction, c'est celui de la couche mince, la pellicule mince. Donc, c'est 1,38 fois une demi. Si on fait le calcul, ça donne 100 nanomètres. Bon, et puis comme je disais, c'est important aussi de s'assurer que ça fait pas partie officiellement de la question, là, mais juste pour être sûr de bien comprendre le contexte du problème, c'est important de vérifier qu'il n'y a pas d'interférence constructive pour une longueur d'onde qui est aussi dans le spectre visible. Parce que si j'élimine la lumière à 550 nanomètres, jaune, vert, peu importe, puis je construis la lumière à 560 nanomètres qui est à peu près la même couleur, je vais annuler mon impact positif là, du fait d'avoir mis une couche anti-reflet. Donc, mais on peut faire le test, en fait, pour la condition pour l'interférence constructive, quand on a deux réflexions dures, c'est 2E est égal à lambda 0 sur n fois m. Puis, si on fait le test avec l'épaisseur qu'on vient de trouver, 100 nanomètres, l'indice de réfraction qui vaut ici 1,38, puis qu'on essaye avec différentes valeurs de m, vous allez voir, si vous mettez m égale, ben là, vous ne pourrez pas mettre 0, parce que ça ferait 0, ça marche pas, là. Si on met m égale 1, on trouve 276 nanomètres. Ça, c'est bon, c'est pas dans la lumière visible. Si on fait avec m égale 2, on trouve 138 nanomètres. Puis ça va toujours comme ça en descendant. Là. Pour m égale 3, c'est 82. Plus l'ordre d'interférence augmente, plus la longueur d'onde qui est affectée diminue. Fait qu'il n'y a rien qui est dans le spectre visible. Fait que c'est bien. Dans le fond, ça confirme l'utilité de notre couche anti-reflet.